Bonjour. Voilà, dans cette présentation, on donne la solution de la série numéro 1 qui est dédiée à l'analyse combinatoire. On commence par le premier exercice. Voilà le texte de l'exercice. Il y en a un clavier. Voilà, permet de composer le code d'un immeuble à l'aide d'une lettre suivie d'un nombre de 3 chiffres distincts ou non. Voilà, cet exercice, on peut rentrer un immeuble, voilà, la porte d'entrée, peut-être on rencontre une porte, pour accéder, il faut saisir une clé numérique qui contient une lettre, voilà, le premier caractère, c'est une lettre, et un nombre. Ce nombre est constitué de 3 chiffres, donc ce qui fait alors il y a 4 caractères. Alors, 4 cases. L'afficheur, la première case pour une lettre, la deuxième pour le chiffre, troisième chiffre et quatrième chiffre. Il y en a dans la lettre plus un nombre qui est constitué de 3 chiffres. Alors, pour les lettres, dans les claviers, il y en a 26 lettres qui sont complètement différentes. Alors, les objets sont distincts. Alors, A différent de B, différent de C, différent de D, voilà. Tous les objets sont différents. Alors, il y en a pour les chiffres, de 0 jusqu'à 9, ce qui fait il y en a 10 chiffres. Alors, pour la lettre, pour la case, les lettres, là, il y en a alors le choix, il y en a 26 possibilités, soit le A, soit le B, soit le C, et toutes les lettres de l'alphabet. Alors, il y en a 26 lettres. Ils sont distincts, ils sont totalement différents. L'ordre est important. Alors, il s'agit donc des arrangements. Et on a 26 lettres pour alors n égale 26 pour une case p égale 1. Alors, on applique des arrangements simples parce que les objets sont complètement différents. Il n'y a pas de répétition. Alors, pour la case, les 3 cases qui viennent, qui forment le nombre, les 3 chiffres et les 3 cases, c'est des chiffres, il y en a, voilà, l'ordre est important parce que voilà, les chiffres sont totalement différents. Également, voilà, sont distincts. Et alors, il s'agit d'arrangement. Alors, pour ces chiffres-là, peuvent se répéter. Alors, on peut trouver le 1 ici, le 1 ici, le 1 ici. Alors, voilà, l'ordre est important. Distinct ou non, voilà, le nom, là, il efface le distinct. Alors, il peut se répéter. Les chiffres peuvent se répéter dans le nombre. C'est à cause de son nom-là, il y a cette répétition. Voilà, c'est souligné là, voilà. Et on applique, voilà, la loi des arrangements avec répétition. C'est alpha NP, c'est le symbole des arrangements avec répétition, égale N puissance P. Voilà alors la première question, combien de codes différents peut-on former? Alors le nombre de codes différents qu'on peut former est 26, voilà, c'est à 26, 1 qui égale 26 fois alpha 10 3, parce qu'il y en a le nombre de chiffres ici c'est 10, ici c'est le nombre d'objets, c'est les lettres, c'est 26. Alors, ce que je trouve égale 26 fois 1000, voilà, 26 fois 1000, c'est le nombre de codes possibles qu'on peut former. Alors, voilà, ou bien sur la case, il y en a 26 possibilités. Dans la deuxième case, il y en a 10 chiffres. À la troisième, 10 chiffres. Et la quatrième, il y en a également des chiffres, ce qui fait 26 fois 10 fois 10 fois 10 égale 26 fois 1000. Et fois voilà. La deuxième question, voilà, il y en a combien-t-il de codes sans le chiffre 1? Cette fois-ci, voilà, c'est le même raisonnement, voilà, comme précédemment, sauf ici, il n'y a pas de chiffre 1, on l'a exclu, voilà, 0, 2, il n'y a pas de 1. Alors, c'est le même raisonnement, on trouve, voilà, N2, c'est 26 fois 9 puissance 3 ici, alors il y a 26, 9,
9, 9. Ce qui fait 26 fois 9 puissance 3, qui égale à 18 954 codes qu'on peut former sans le chiffre 1. La troisième question, combien y a-t-il de codes contenant au moins une fois le chiffre 1? Voilà, cette fois-ci, c'est le contraire de la question précédente. Il faut que le code, il contient au moins le chiffre 1, c'est-à-dire qu'il peut contenir soit dans la première case, c'est-à-dire la deuxième case de code. Maintenant, on s'intéresse à la case des chiffres, les cases des chiffres. Il y en a la deuxième case du code, c'est la première case du chiffre. Parce qu'il y en a une case pour la lettre, les trois cases qui restent pour les chiffres. Maintenant, notre raisonnement, on va se baser sur les trois cases des chiffres. Quand je dis la première case, c'est-à-dire la première case du chiffre, c'est pas la première case de la lettre. Alors, chaque code doit contenir le 1 une fois ou plus. Ça veut dire, il peut apparaître une fois, deux fois ou bien trois fois. Alors, si maintenant le code il apparaît une fois, voilà, comme bien trois fois, alors pour une fois, il y a la possibilité qu'elle apparaît dans la première case. Bon, maintenant, comme je l'ai dit, on s'intéresse aux cases des chiffres, les cases de nombres. Alors, il peut apparaître, voilà, il peut apparaître ici. Non, il ne doit pas apparaître dans les deux cases qui restent, parce qu'on a dit une fois. Une fois, il apparaît ici, dans la deuxième et la troisième, il ne doit pas apparaître. Ou bien, il apparaît au deuxième, il n'apparaît pas dans la première et la troisième case. Ou bien, la troisième possibilité, il apparaît uniquement dans la troisième. Dans les deux premières cases, il n'apparaît pas. Alors, il y a trois possibilités. Alors, pour le cas de fois, c'est la même chose. Il apparaît aux deux premières, la troisième n'apparaît pas. Ou bien, il apparaît dans les dernières. Ou bien, maintenant, cette fois-ci, il apparaît il apparaît pas au milieu. Il apparaît dans les extrémités. Soit dans la première, au milieu, il n'apparaît pas. Et il apparaît dans la troisième. Voilà. Bon, ici j'écris le compte juste, c'est faute de frappe. Alors ici, là où il y a le pointeur laser, c'est une étoile. Là, il y a l'étoile, c'est 1, 1. Voilà. Je me suis trompé. Hein. Ici, c'est étoile. Au milieu. Dans les extrémités, c'est 1. Ici, c'est 1. Ici, c'est 1. Voilà. Peut-être je vais l'écrire pour que ça sera mieux. Voilà, je vais le modifier. Style. Je vais l'écrire. Alors, il s'agit de 1. Alors, étoile. Alors, 1. Très bien. Voilà, alors pour le cas 3 fois, juste une case 1, 1, 1, 1. Voilà. Alors, il y en a des possibilités. Voilà les possibilités pour les chiffres. Voilà ce qui fait alors. Il y en a 1, voilà. Maintenant, alors de 0 jusqu'à 9, mais on exclut le 1 dans la deuxième case. Même chose ici. Alors, très bien. Mais il y en a deux fois, deux cases. Alors, puissance 2, parce que le P est égal à 2. Le N égale de 9. Parce qu'il y en a 9 chiffres. On a des 0, 2 jusqu'à 9. Ici, il y en a deux cases. Alors, il peut se répéter. Alors, il s'agit des arrangements avec répétition. Voilà, la même chose pour tout ça. Et alors, ici, il y en a juste une case. Voilà, parce qu'il apparaît dans les autres. Alors, ici, le 0, 2 jusqu'à 9. Voilà. Voilà. Et finalement, on obtient voilà. L'ordre, il y a uniquement 111. Les autres chiffres, il n'y a pas d'autres chiffres. On a uniquement le nombre 111. Alors voilà, pour cette case-là, les possibilités qu'il y en a, il y en a 3 fois 9 puissance 2, plus 3 fois 9 puissance 1, et plus 1 puissance 3 qui est égal à 1, ce qui fait dans le total, voilà, il y en a ce 26-là, c'est pour la case des lettres. C'est pour la case des lettres, tout ça pour les chiffres là. Alors, ce qui fait totalement, il y en aura 7046 codes qu'on peut former sans voilà, qu'on peut former et qui contient au minimum
au moins le chiffre 1. Voilà. La deuxième méthode, voilà. Il y en a l'intervalle, ça veut dire le intervalle là, c'est le non-événement de N2. Parce que l'intervalle, il a des codes contenant au moins une fois le chiffre 1. Par contre, nous, le N2, c'est tous les codes sans le chiffre 1. Voilà, les codes ne contiennent pas le chiffre 1. Alors, ce qui fait, voilà, il y en a intervalle égale non N2, l'événement contraire. Alors, N1 moins N2, c'est N1. C'est tous les codes possibles qu'on peut former, soit avec le nombre le chiffre 1 ou bien sans le chiffre 1, alors qui est égal à 26 000 moins 18 954, c'est N2, on trouve 7046. Voilà, c'est le même résultat. Alors, par la deuxième méthode, on peut vérifier la première méthode. Voilà. Maintenant, la quatrième question. Quatrième question, combien y a-t-il de codes avec chiffres distincts? Ça veut dire qu'il n'y a pas de répétition. Alors, si le chiffre des 3 cases du chiffre là, il n'y a pas de répétition de 1, il n'y a pas de répétition de 2, il n'y a pas de répétition de 3. Et voilà, les chiffres sont différents. Les chiffres qui forment le nombre des 3 cases. Alors, distincts. Voilà. Alors, dans cette fois-ci, il s'agit alors des arrangements sans répétition. Voilà, il y en a A. A, 3, 10, parce qu'on a, c'est pas le alpha, maintenant, voilà, il y a d factoriel sur 7 factoriel qui est égal à 18 720 codes. Bon, pour le deuxième exercice, voilà, la question, combien de mots avec E sans sens distincts peut-on former avec toutes les lettres de chacun des mots maths et biostatistique? Voilà. Maths seul, biostatistique seul. Il a des distincts que peut-on former avec toutes les lettres. Toutes là, on peut souligner toutes. Voilà. Un peu de, c'est pas de, je change, c'est pas de pointure. Voilà. Toutes les lettres. Voilà. On peut, voilà, toutes les lettres de chacun des mots. Avec ces 5 lettres qui contiennent, on peut former avec toutes ces lettres-là. Toutes les lettres sont concernées par l'opération de permutation ou bien d'arrangement. Voilà. L'essentiel de P, tous les nombres, tous les objets sont concernés par l'opération de P. Alors, il y en a 5 lettres, on forme avec ces 5 lettres-là des mots. On doit les classer. Alors, combien de mots avec ou sans sens? Avec E sans sens. Là, ça ne s'intéresse pas au sens. Malgré, voilà, elle n'a pas de sens dans le français ou bien dans l'anglais ou bien dans le chapitre. On ne s'intéresse pas. L'essentiel, voilà. C'est un mot, c'est tout. Distinct, différent. Alors, à chaque fois, on obtient un nouveau, il n'y a pas un nouveau classement. Voilà. Alors, vu ces informations qu'on a, toutes, sans sens, avec sens, distinct, voilà, toutes les lettres sont concernées par l'opération de classement. Alors, il s'agit cette fois-ci des permutations. Voilà, il y en a, alors il s'agit de permutations sans répétition. Pourquoi sans répétition? Voilà, sans répétition. Sans répétition parce qu'il y en a tous les objets, il y en a le M, le A, le T, le H et le S sont différents, il n'y a pas de répétition. La lettre M n'est pas répétée, le A également n'est pas répété. Alors tous les objets sont différents. Mais il y en a le N égale 6, le P égale 6, ça veut dire j'ai 5 lettres, je forme un mot de 5 lettres. Voilà, alors s'il s'agit de permutation comme on l'a dit, il y en a un 1 égale, et on peut P5 est égal n factoriel qui est égal à 120 mots. Voilà, pour le mot biostatistique, il y en a, voilà, il y en a le B-E-O-S-T-A-T-I-S-T-I-Q. Voilà, il s'agit combien? De 14 caractères. Il y en a 14 lettres. Mais cette fois-ci, on doit contrôler est-ce qu'il y a-t-il des répétitions ou non.
Je commence lettre par lettre. Lettre par lettre. B n'est pas répété. Il y a une seule fois. Alors, c'est par rapport que je note. Maintenant, le I. Voilà, le I. Le I. Le I, le I, le I, le I. Voilà pour la deuxième fois. Et même la troisième fois. Alors, le I, il est répété 3 fois. Le I, il est répété 3 fois. Alors, même chose, je dois compter le nombre de répétitions pour le O. Il n'y a pas de répétition, de répéter une fois. Je change la deuxième. Alors, le O, on a dit c'est bon, une fois. Le S maintenant, voilà le S. Le S, 2 fois. Le S, 2 fois. Le S, 2 fois. Et maintenant le T. Le T, voilà, 2 fois, 3 fois. 3 fois, alors, voilà, il y en a T 3 fois. 3 T. Alors, pour les autres, les Q, non, le O, c'est bon, voilà, on est dans le T, hein, le A. Tout d'abord le A. Le A, il n'y a pas de répétition. Le Q, il n'y a pas de répétition. Le U, il n'y a pas de répétition. Le E, il n'y a pas de répétition. Alors, voilà, on a décidé de permutations puisqu'il s'agit de répétitions. Alors, c'est des permutations des permutations sans répétition. Et avec, je veux dire, c'est avec des permutations avec répétition. Voilà, comme on a décidé de permutations avec répétition. Voilà le N2, là, le voilà, c'est, on applique directement. Pardon, j'ai la série qui est bloquée. La série qui est bloquée. Alors, on a dit c'est des permutations. C'est des permutations. Voilà, c'est des permutations avec répétition. Alors, une N2 égale voilà, N factoriel. Sur NI, c'est le nombre de répétitions de la lettre I factorielle, qui est 3 égale à 3. NS, NS veut dire nombre de répétitions de la lettre S. NT, nombre de répétitions de la lettre T. Bien sûr, en factoriel, égale, on trouve 2 milliards et quelques mots, voilà. C'est 14 factoriel parce qu'il y en a 14 très élevés, les vraiment grands. Alors, le nombre de mots qu'on peut composer avec le mot biostatistique, des mots qui ont de sens ou bien qui n'ont pas de sens, on peut former plus de 2 milliards de mots. Pour l'exercice 3, alors on tire simultanément, voilà, il y en a le mot simultanément, voilà le mot clé, alors il s'agit l'ordre n'est pas important, voilà. On tire 3 ampoules parmi 15 qui se trouvent dans une boîte ou bien dans un carton. Voilà, 15, on tire 3 parmi 15. Bon, il y a l'additif, il y en a 5 ampoules sont défectueuses. Défectueuses, ça veut dire qu'elles ne fonctionnent pas bien, peut-être qu'elles sont grillées ou bien ont des défauts de l'usine. Essentiel, ils ne s'allument pas. Alors, la première question, de combien de façons différentes peut-on réaliser ce tirage?
Voilà, comme je l'ai dit précédemment, sur le document, voilà, il y en a 3 ampoules parmi 15. Voilà. On tire alors ces 3 ampoules parmi la boîte qui a 15 ampoules qui se trouvent à l'intérieur. L'ordre n'est pas important parce qu'il s'agit de simultanément. Voilà, il s'agit alors des combinaisons qui sont données par voilà, la première question, quel est le nombre de tirages possibles? On applique la loi des combinaisons, il y en a un, on tire 3 ampoules parmi les 15 qu'il y en a dans la boîte ou bien dans le carton. Voilà, on en trouve N1 égale 455. Voilà, il y a le détail des calculs, puisqu'il y en a le N égale 15, le P égale 3. Le 15 là, c'est le nombre d'ampoules total, le 3, c'est le P qu'on tire. Voilà, il y a, on a besoin de tirer uniquement 3 ampoules. Alors, on trouve le N1, finalement, égale 455 tirages possibles. Alors, la deuxième question, elle a dit au moins une ampoule est défectueuse. Parmi les 3 là qu'on tire, au moins, alors, dans ces 3 là, au moins une qui est défectueuse. Alors, il a dit on souligne le mot au moins, c'est-à-dire, il faut en tirer 1, 2 ou 3. Comme on a fait dans l'exercice précédent. Alors, si maintenant on met des couleurs, alors pour défectueuse, on va mettre la couleur rouge. Voilà, rouge. Et pour non défectueuse, il n'y a pas de couleur. Voilà, il y en a. Alors, on peut, comme je l'ai dit, alors on peut, ce sera une qui est défectueuse. Les deux autres là sont pas défectueuses. Ou bien, voilà, il y en a deux, on tire 2 défectueuses et une qui n'est pas défectueuse. Ou bien les 3 sont défectueuses. Voilà les 3 cas possibles. Alors, comme vous le savez, nous, il y en a 5 défectueuses et 10 non défectueuses. Parce que notre boîte, elle contient 15 ampoules. Voilà, alors on tire 5. Voilà, on tire une parmi les 5. Parmi les 5 qui sont défectueuses. Et les 2 qui ne sont pas défectueuses parmi les 10. Et dans le deuxième cas, la deuxième possibilité, on tire 2 parmi les 5 qui sont défectueuses. Voilà. Et une parmi les 10 qui sont bonnes. Et troisièmement, on tire uniquement parce qu'il n'y a pas de, alors 0, il n'y a pas de lampes bonnes. Elles sont tous défectueuses. Il y en a les 3 qui sont défectueuses. Alors 3 parmi les 5 qu'il y en a dans la boîte, dans les cartons, voilà. Il y en a 0 pour les bonnes lampes. Alors aucune qui est bonne. Les 3 sont défectueuses. Finalement, on obtient 335 tirages possibles qui contient au moins une lampe, une ampoule défectueuse. L'exercice numéro 4, voilà, il y en a un porte-manteau qui a 5 porteurs. Alors la question, combien de dispositions possibles qu'on peut mettre 3 manteaux, voilà, sur les 5 porteurs. Alors, mais dans la condition, il a dit sans empiler des manteaux l'un sur l'autre. Alors, on ne peut pas superposer un manteau sur un autre. Alors, il y en a le P là, c'est le nombre de manteaux. Il y en a 5 places, c'est le N5 porteur. Alors, ici, l'ordre, le P est inférieur à N, l'ordre est important parce que les dispositions sont distinctes, sont alignées. Pas un porteur qui est rentré dans l'autre, chaque porteur il est seul. Alors, ils sont distincts. Chaque position, chaque porteur il est distinct de l'autre. Alors, il s'agit des arrangements. Des arrangements sans répétition, voilà, des arrangements sans répétition parce qu'il y en a les porteurs sont différents. Alors, on trouve ici 60. Voilà, 60 dispositions possibles.
On applique la loi des arrangements. C'est A5 3. Alors, on remonte sur 5 porteurs. 5 factoriels sur 5 qui est égal à 2 factoriels. On trouve c'est 5 fois 4 fois 3 qui est égal à 60. Maintenant, la deuxième question, disposition de 5 manteaux. Cette fois-ci, voilà, il y en a P. Le P, c'est 5 manteaux. Il y en a toujours le N, c'est 5 porteurs. Alors, il y en a le N égale P égale à 5. Alors, puisque le N égale à P, alors dans ce cas, on a dit c'est un cas particulier des arrangements, c'est ce qu'on appelle les permutations. Et les permutations, il y en a, voilà, chaque des porteurs sont différents. Alors, il s'agit des permutations sans répétition. Voilà, c'est N2 égale 5 factoriel. Il y en a 5 factoriel qui est égal à 120 dispositions possibles. La troisième question, la disposition de 6 manteaux. 6 manteaux, voilà, 6 manteaux, alors P égale 6. Sur les 5 porteurs, P égale N égale 5. Alors, il y en a le P supérieur à 5, ce qui est impossible. On ne peut pas accrocher 6 manteaux sur les 5 porteurs sans faire empiler l'un sur l'autre. Alors, parce que dans le décret, voilà, il a exigé sans empiler. Alors, on ne peut pas se proposer 2 manteaux sur un porteur. Voilà, alors cette disposition est impossible. On ne peut pas la réaliser. Elle est impossible. L'exercice numéro 5. Voilà, il y en a 6 personnes. Il y en a 4 physiciens, 4 mathématiciens, je veux dire. Voilà, mathématiciens. Il y en a 4 mathématiciens. Il y en a deux autres personnes qui sont des physiciens. Alors, si on note par M les mathématiciens, par P les physiciens. Alors, il y en a 4 M et 2 P. Alors, il y en a un banc de 6 places. Un banc de 6 places. Il y en a un nombre de personnes N, c'est 6. Voilà. Il y en a un banc de 6 places. Alors, on peut déjà, voilà, pour les faire s'asseoir 6 personnes sur 6 places là. Alors, il y en a le N égale P. Alors, c'est celui-là, c'est N, celui-là, c'est P. Voilà, N égale P, il s'agit alors des permutations. L'ordre est important, bien sûr, voilà. Il s'agit alors des permutations. Et je ne vois pas de mot permutation. L'ordre est important sans répétition. Alors, c'est arrangement sans répétition. Alors, il s'agit des permutations parce qu'il y en a le N égale P. Alors, c'est des arrangements et c'est des permutations. Comment on l'a dit, des permutations, c'est un cas particulier des arrangements. Mais on l'appelle permutation. N égale P. Alors, il y en a 720 dispositions possibles. Alors, la deuxième question, les mathématiciens d'un côté, voilà, ils vont s'asseoir de côté, et les physiciens de l'autre côté. Alors, maintenant, si on a le banc là qui contient 6 places, voilà, une place, 2 places, 3 places, 4 places, et 5 places, 6e place. Alors, la condition, il a dit les mathématiciens du côté. Les mathématiciens du côté, à gauche, voilà, les physiciens à droite. C'est la première possibilité. Il y en a une autre possibilité sur maintenant les physiciens à gauche, les mathématiciens à droite. Il y en a les deux possibilités. Voilà, maintenant le nombre total, on peut le faire ce soir de cette façon-là. Bon, il y en a des personnes M, ça ne nous intéresse pas. Alors, mathématiciens, soit des grands, ou bien petits, des docteurs, ou bien maître de conférence, ou bien professeur, ça ne nous intéresse pas. Voilà, c'est un mathématicien. Ou bien des premières années, ou bien deuxième année, il n'y a pas de condition. Le paramètre de
plus l'essentiel, c'est un matheux. L'autre, c'est un physicien. On ne s'intéresse pas à autre chose. Alors maintenant, cette personne-là peut s'asseoir dans la première classe. Et ce mathématicien peut s'asseoir dans la quatrième classe destinée aux mathématiciens. Alors, mais les classes sont différentes. Les classes, la première classe ou bien la deuxième classe, non, la troisième ou bien la quatrième, c'est différent. Alors l'ordre ici est important, mais il n'y a pas de condition. Pas de condition. Alors il s'agit des permutations simples, sans répétition. Voilà, alors il y en a pour le nombre de classes pour les mathématiciens, il y en a de n égale 4. Pour le nombre de classes pour les physiciens, il y en a 2. Alors, c'est pas parce qu'il y a deux possibilités, alors on multiplie fois 2. Voilà, il y en a. Alors, cette opération de calcul, on n'a pas, je dis pas, on n'a pas fait. 4 factoriel égale 4 fois 2, 4 fois 3, c'est 12, fois 2, 24, fois 2, 48, fois 2, 96. 87, voilà. 4 fois 3, c'est 12, fois 2, 24. Fois 2, 48, fois 2, 96. 96, oui, c'est 96 dispositions possibles. La deuxième question, et la troisième question, je veux dire, chaque physicien entre deux matheux. Chaque physicien entre deux matheux. Alors voilà, il y en a le physicien. Voilà les physiciens. Il faut qu'il soit entre de l'autre côté matheux et l'autre matheux. Allez, ce soit entre deux matheux. Voilà la première possibilité, c'est celle-là. Même, on peut voilà, toujours aider sur ces côtés-là, c'est toujours des matheux. Voilà, et toujours sur ces côtés, c'est des matheux. Alors, c'est matheux. Voilà. Il y a trois possibilités. Matheux, physicien, deux matheux. Et matheux, physicien, deux matheux, deux mathématiciens, physicien et mathématicien. Deux mathématiciens physiciens, physicien et un mathématicien dans l'extrémité droite. Alors, ici, il y a trois possibilités, c'est toujours trois. Il y en a 4 places pour les mathématiciens et 2 places pour les physiciens. Alors, c'est des permutations simples, bien sans répétition. Alors, pour la quatrième question, elle a les physiciens l'un à côté de l'autre. Alors, les physiciens restent ensemble, on ne peut pas les séparer. Voilà. Ils sont inséparables, ils sont collés l'un à côté de l'autre. Ils ne peuvent pas être séparés par les mathématiciens. Alors, on peut dénombrer 5 possibilités. Voilà, la première possibilité, c'est voilà, sur le côté. Et la cinquième sur le côté. Les autres, c'est intermédiaire. On peut le faire voilà, s'asseoir ensemble. Voilà. On commence par le mathématicien, après les physiciens, le reste, c'est des mathématiciens. On peut commencer par deux, mathématiciens sur les côtés, les physiciens au milieu. Et à chaque fois, on fait des permutations d'un matheux. Et on avance les physiciens par une place, deux. Alors ici, c'est l'extrémité. Après, voilà, on prend un mathématicien, hop, on va le mettre. On va faire pousser les physiciens. Après, l'autre, ainsi de suite jusqu'à l'extrémité. On commence de l'extrémité, on termine par l'extrémité. L'extrémité gauche jusqu'à l'extrémité droite. On peut dénombrer combien de possibilités? 1, 2, 3, 4, 5 possibilités. Alors, la réponse, un 4 là, égale, voilà, 5 factoriel, et 5 possibilités fois 4 factoriel fois 2 factoriel, voilà le N4. Voilà, c'est l'exercice, et cette série, voilà, elle contient
contient 5 exercices. Je vous remercie pour votre attention.